extremely well, but here comes French girl Monday, François Elie. François Elie gets it for France. J'ai dû réapprendre à marcher, j'ai dû apprendre à courir, ben oui, j'ai dû tout y apprendre et puis voilà ce que je suis, alors voilà. Extremely well, but here comes French girl Monday, François Elie. François Elie gets it for France. Le parcours de Mandy, c'est quand même un parcours de résilience, de force. Et je crois qu'on a besoin d'entendre ça, de voir qu'elle est prête à tout et qu'elle n'a pas l'intention d'arrêter. Et d'ailleurs, elle le dit, hein, son mantra, c'est « Never give up ». Et c'est vrai que moi, ça me donne beaucoup de force hein, de voir qu'elle a l'énergie, qu'elle a l'envie, qu'elle a beaucoup d'espoir. Et on voit combien le sport peut nous aider hein, à passer des caps difficiles dans la vie. Et comme quoi, c'est un vrai outil de résilience. Ça me touche. Il ne faut pas abandonner, même si tu as lâché. Et voilà, il ne faut pas abandonner. Je crois qu'on n'a jamais vu autant d'escrime à la télévision et c'est un super truc qu'ils sont en train de nous faire. 42-32. Oh là 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 là. Et la salle est pleine. Il y a du bleu, blanc, rouge partout. Allez, écoutez l'ovation pour l'équipe de France, championne olympique. Le Graal, ouais, c'est les médailles qui dorment le plus souvent au fond d'un carton avec d'autres trophées. Donc ça, c'est celle d'Athènes, qui est assez simple. Peut-être le seul qui pouvait t'embêter, c'était Eric à l'individuel, mais bravo Fabrice. Oh, ils ont vraiment fait un truc de dingue. Et puis, on a celle de Beijing, très jolie aussi, mais c'est un autre style. Allez, en piste, Jérôme Janet contre Zavrotniak, c'est le dernier assaut pour Jérôme Janet à 8 touches. Du bonheur olympique. C'est lui qui provoque. Petit appel de pied, le Polonais part et lui fait une contre-attaque. En fait, tout le monde a fait de l'escrime dans ma famille. C'est aussi pour ça qu'on y est. Mais ma plus grande tante, l'escrime, c'est sa vie en fait. C'est incroyable, elle s'arrête jamais. Quand elle peut, elle tire, elle s'occupe du club, elle accompagne des enfants sur des c'est sa vie. Et on peut pas lui enlever ça. Elle n'y va pas rentrer dans les pieds, hein. Ça lui procure de la joie. Mon objectif premier, c'est surtout d'arriver à au moins faire les Jeux Olympiques. Donc c'est une grande ambition, mais je veux vraiment voir comment c'est les Jeux Olympiques. On a regardé les frères Janet travailler ensemble, on s'est dit chouette, pourquoi pas les sorties de Duval? Ça serait bien. Savoir que maintenant, il y ait des gamins qui pratiquent la même discipline que nous, avec la même envie que nous, et que nous soyons les modèles de... Je trouve ça génial. Alors, je suis Coralie Balmy, j'ai fait 10 ans en équipe de France. J'ai participé à 3 Jeux Olympiques, j'ai eu une médaille de bronze à Londres en 2012. J'ai été plusieurs fois championne d'Europe, championne de France et fraîchement retraitée des bassins depuis les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Être né le 2 juin 1987 à la Trinité en Martinique. Participer à sa première compétition internationale en grand bassin en 2008 au championnat d'Europe d'Eindhoven et y décrocher son premier titre avec le relais 4x200 mètres nage libre. Avoir une piscine baptisée à son nom à Sainte-Marie en Martinique. Devenir championne d'Europe du 400 mètres nage libre à Debrecen en 2012.
être médaillée olympique de bronze avec le relais 4x200 mètres à Londres. Avoir 29 ans, être Coralie Balmy. Je suis médaillée de bronze olympique. Je suis médaillée de bronze olympique et recordwoman du monde. Et je suis très très heureuse qu'une grande compétition arrive en Martinique. Je dirige une association qui s'appelle Coco en de l'eau et on sensibilise les enfants à l'impact de la pollution sur l'environnement, à la connaissance du milieu marin, à travers l'apprentissage de la natation. Donc c'est à travers les valeurs de protection des océans qu'on sera présent au village d'arrivée de la Transat Jacques Vabre. C'est pour expliquer comment un déchet qui est sur Terre arrive en mer, quel est son parcours et expliquer que absolument tous les écosystèmes sont touchés si un déchet se retrouve dans la nature. Je trouve que c'est bien de pouvoir accueillir un grand événement comme ça et de mettre l'accent autour de la protection des océans. Et d'autant plus que la Martinique vient d'être élue réserve mondiale de biosphère de l'UNESCO. Donc c'est vraiment une super belle mise en lumière et ça encourage les initiatives positives qui peuvent être créées ici. Je suis Coralie Balmy, donc nageuse médaillée olympique. À la retraite des bassins depuis 5 ans. Et je suis de retour en Martinique depuis un peu plus d'1 an avec l'association que j'ai créée qui s'appelle Coco en de l'eau. C'est un lien particulier parce que justement, comme en étant né sur une île, on voit la mer absolument partout, il y a toujours cet horizon. J'ai toujours aimé être en mer, je fais beaucoup de plongée sous-marine aussi, donc le rapport c'est vraiment un rapport de bien-être. Après moi j'ai fait un quart de ma vie dans l'eau avec la natation, c'est vraiment cet élément-là que j'adore. Et c'est ce qui me manque le plus d'ailleurs depuis que j'ai arrêté de nager. C'est une association qui sensibilise à l'environnement, au milieu marin et à l'impact de la pollution sur l'environnement à travers l'apprentissage de la natation. Donc l'idée c'est de venir en soutien aux enseignants pendant le cycle scolaire. Donc c'est vraiment très très important que les enfants apprennent à nager ou en tout cas qu'il y ait une recrudescence de vigilance pour protéger les petits. Donc l'association se mobilise aussi autour de ça. Et c'est là où j'ai vraiment voulu nous positionner pour toucher vraiment toute la population et pour lutter contre cette deuxième problématique assez essentielle, tout comme l'environnement. Elle a tenu cette incroyable, cette formidable victoire d'Émilie, qui n'a jamais cessé de croire en elle, malgré les blessures. Son frère, c'est son frère dans les tribunes, toute sa famille. Ah, ça pleure aussi, hein, dans tous les coins du dojo. Ah non, c'est trop magnifique. La carioca a basculé bleu-blanc-rouge. Hein. C'est trop magnifique. Émilie qui s'est entraînée comme une dingue. Hein. C'est vrai que, il y a quelques années, Émilie, elle n'était pas à ce niveau-là. Hein. Elle a travaillé avec son entraîneur, Christophe Massina. C'est vrai, c'est vrai. Elle a été médaillée au monde. Oh là là. C'est l'une des plus petites. C'est l'une des plus légères de sa catégorie. Elle est bras Heureusement. L'entraîneur de son premier club, son petit club en Aquitaine, à Marcheprime. Ah, c'est magnifique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est allée la chercher et qu'elle la mérite. Alors qu'elle avait fait un début de journée, on l'a vu un peu compliqué, elle avait rencontré des filles très lourdes. Et finalement, ça lui a servi parce que derrière, ça l'a mis tout de suite dedans et elle ne pouvait pas s'écouter. Elle a eu un début de journée qui était pas facile, 2 golden scores et puis je sais pas ce qui s'est passé à la pause, je sais pas ce que Christophe Massina lui a dit, mais en tout cas ça l'a boosté. C'est tout simplement le meilleur palmarès dans cette catégorie. Hein. Ouais, puis elle est médaillée au monde, double championne d'Europe, championne olympique. Et puis c'est bon de voir une Française, une Européenne dans une catégorie qui est dominée depuis des décennies par les Cubaines, les Chinoises et les Japonaises. Amandine, beaucoup d'émotions. Ouais. Beaucoup d'émotions. Vous avez pensé à votre papa aujourd'hui? Ouais. Vous vouliez l'or pour lui? Jusque-là. Je pensais à lui chacun de mes moments, entre tous mes combats, avant mes combats, parfois pendant. Et je suis triste parce que j'étais à 2 doigts de réaliser mon rêve. Moi je repars avec une médaille d'argent, mais ça m'embête parce que je voulais réaliser son rêve pour moi et pour lui. Vous étiez au sol, vous avez senti cette défaite vous échapper, vous ne pouviez pas vous en sortir.
me suis sentie impuissante parce que j'étais verrouillée au niveau des côtes. Je ne pouvais même pas avoir l'opportunité de tourner ou de me renverser. Donc ouais, c'est frustrant parce que ces 20 secondes, c'est les 20 secondes les plus longues de ma vie, où on se sent impuissant et où on voit son rêve s'échapper. Ouais, c'est dur. Bronze medalist in blue judo, representing Korea, Shosha, Hankoku. Qu'est-ce qui vous a manqué pour aller chercher l'or, justement? Il vous a manqué quoi? Un peu de vigilance, un peu de quoi? Je pense qu'au début de match, le continuer sur le golden. Après, forcément, il y a de la fatigue qui s'engendre. Et voilà, ça a chuté, ça a commencé à baisser sur le golden. Mais là, c'est au sol que je me fais choper, donc je suis dégoûtée parce que j'ai encore de l'énergie. This is the second medal at the Olympic Games for handball, Korea. C'est beau, c'est beau, Amandine, c'est beau. Bravo quand même, Amandine, bravo pour la journée. Il nous a fait vibrer aux Jeux Olympiques de Rio en décrochant une médaille d'or. Jean-Michel Lucenay a commencé l'escrime à 6 ans à Fort-de-France et est aujourd'hui un champion. À cette époque, on voyait beaucoup de Zorro à la télé, de films de KPDP, d'Artagnan, les Trois Mousquetaires et tout, donc ça m'a plu. Allez, du rouge pour le titre olympique. Et voilà, c'est fait. L'équipe de France d'épée est championne olympique. Tout au long de la finale, il n'y a pas eu de match parce qu'on était vraiment déterminés à écraser l'adversaire, quoi. Je suis Jean-Michel Lucenay, j'ai 40 ans, je suis chargé de projet à la RSE de Pôle emploi, à la direction générale. Aujourd'hui, j'essaie de constituer un team d'athlètes de haut niveau à Pôle emploi, France entière, voilà, en essayant de leur donner un contrat d'insertion professionnelle qui leur permette de s'entraîner et de travailler. Et puis, je suis quelqu'un qui transmet, j'aime bien aider, conseiller les jeunes surtout aujourd'hui qui sont en pleine interrogation sur leur avenir et surtout faire comprendre à ces jeunes qu'aujourd'hui ils peuvent être moteurs de cette société. Sinon je suis assez connu dans le milieu de l'escrime puisque j'ai été récemment, on va dire en 2016 champion olympique avec l'équipe de France d'épée. J'ai eu plusieurs titres dans ma carrière, donc 6 fois champion du monde, médaille de bronze au championnat du monde en 2010, un titre de champion d'Europe en 2010 et puis plusieurs médailles européennes. Quand on est athlète de haut niveau, le premier but c'est pas de réussir dans la vie. Le premier but c'est de devenir champion. Et je gagnais tout le temps des compètes départementales, régionales. Et souvent et d'ailleurs quand j'ai perdu ma première compète, ça m'a fait drôle. Parce que je connaissais pas la défaite. Mon premier rêve, c'était d'être champion de France. Et je m'entraînais tout seul, en mode shadow, comme si j'avais un adversaire en face dans la buanderie de mes parents. Pendant que j'ouvrais le linge, je m'imaginais être en demi-finale, en finale des championnats de France. Et l'ironie du sort, c'est que je vais devenir champion d'Europe avant de devenir champion de France. Donc on sait que de toute façon, le bac, les diplômes et tout ça, c'est nécessaire, parce qu'on en aura besoin peut-être pour apprendre un métier ou devenir quelqu'un un jour. Et tout simplement gagner sa vie, mais l'intérêt c'est d'être en équipe de France, quoi. Et ça c'est un truc de fou. À partir du moment où on rentre en équipe de France, on n'a plus envie d'en sortir. Pour ce qui concerne la Légion d'honneur, ça a été une grande fierté. Aujourd'hui, bon, voilà, ça ne me met pas au-dessus des autres Français, c'est juste une fierté de savoir que j'ai pu représenter mon pays au plus haut niveau et à atteindre un des objectifs de ma vie, c'est-à-dire de devenir champion. Et les gens ne savent pas la moitié des choses que j'ai pu vivre. Même mes plus proches collègues champions olympiques ou autres ne savent pas la moitié des choses difficiles que j'ai pu vivre dans ma vie, notamment sur le plan familial, sur le plan physique, sur le plan moral, le plan psychique. Les frustrations aussi liées à mon histoire, à la compréhension, l'incompréhension de notre pays aussi, voilà, et qu'il faut chercher. Il faut chercher, en cherchant on trouve, et on comprend dans quel monde on est. Et aujourd'hui, à partir du moment où on comprend dans quel monde on est, on peut agir. On peut agir et il faut être acteur. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens aujourd'hui, soyez acteurs de votre monde. Quoi que vous fassiez, ça vous semble juste, ça vous semble bon, allez-y, donnez-vous à fond.